Pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que la moyenne? Pourquoi certaines personnes ont-elles plus de succès que d'autres? Est-ce parce qu'elles sont plus intelligentes? Ont-elles simplement trop de chance? Je ne crois pas que l'une ou l'autre de ces raisons soit une raison de mieux réussir. La chance favorise ceux qui s'aident eux-mêmes. Les gens ne réussissent pas simplement grâce à la chance. Ils continuent à appliquer quelques principes de base de la réussite dans leur vie de manière constante qui les mènent vers le succès. Il est important de développer un état d'esprit de réussite. Par exemple, dans le secteur de la construction, lorsqu'un grand bâtiment doit être construit, la plus grande quantité d'acier et de ciment est nécessaire pour construire les sous-sols qui constituent la base du bâtiment. La base du bâtiment doit être solide afin de pouvoir supporter la charge des étages supérieurs. De même, si vous voulez réussir, il est important d'avoir les bonnes bases. Si vous suivez correctement les principes de base, vous allez certainement réussir. Pour certains, cela peut prendre un peu plus de temps que pour d'autres, mais le succès ne peut pas vous échapper longtemps. Ces secrets du succès sont comme des piliers importants qui peuvent vous aider à créer une base merveilleuse sur votre chemin vers le succès. Nous avons interviewé des femmes, des entrepreneurs, des auteurs, des musiciens, des influenceurs, des coachs de vie et bien plus encore. Et nous leur avons demandé quelles étaient les stratégies qui les avaient aidés à réussir dans leur parcours. Nous avons ensuite compilé ces stratégies et avons retenu les 7 stratégies les plus courantes qu'ils utilisent. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici les 7 secrets du succès qui peuvent changer votre vie à jamais. Secret numéro 1. Avoir un désir ardent. Les personnes qui réussissent ont un désir profond et brûlant d'atteindre le succès. Ils le veulent absolument. Un jeune homme demanda à Socrate le secret du succès. Socrate lui dit de le retrouver près de la plage le lendemain à 4 heures du matin. Le jeune homme se dit: je lui demande le secret du succès et Socrate m'appelle près d'une plage? Mec, je ne veux pas apprendre à nager, je veux connaître le secret du succès. Néanmoins, le lendemain matin, à 4 heures, il arrive près de la plage. Socrate demande à l'homme de marcher avec lui vers la plage. Lorsque l'eau leur arrive au cou, Socrate plonge le jeune homme dans l'eau. Le jeune homme tente de sortir son cou de l'eau, mais n'y parvient pas. Socrate maintient la tête du jeune homme dans l'eau pendant environ 1 minute, puis il relâche sa prise et permet au jeune homme de sortir de l'eau. Le jeune garçon prend immédiatement une grande bouffée d'air. Socrate lui demande: qu'est-ce que tu voulais le plus quand tu étais sous l'eau? Je suis sûr qu'il a voulu dire ce que je voulais le plus, c'était de te donner un coup de pied. Mais il a répondu que c'était l'air qu'il voulait le plus quand il était sous l'eau. Socrate a dit: c'est le secret de la réussite. Si tu veux réussir autant que tu veux respirer quand tu es sous l'eau, alors tu réussiras. Le voulez-vous suffisamment? En avez-vous le désir ardent? Avoir un désir ardent est l'une des premières étapes que vous pouvez franchir pour réaliser vos rêves. Et faire les premiers pas est l'un des plus difficiles. Ayez le désir ardent. Ayez le désir à en mourir et le succès sourira à vous. Secret numéro 2. Découvrez ce qui vous passionne. La plupart des personnes qui vont travailler tous les jours pour gagner leur vie passent au moins 8 à 9 heures par jour sur leur lieu de travail.
Ils font cela pendant au moins 5 jours par semaine. La plupart des gens dorment environ 8 heures par jour. Ainsi, sur les 24 heures d'une journée, la plupart des gens consacrent un tiers de leur temps à leur travail ou emploi. Imaginez que vous vous rendiez dans un endroit pendant 8 à 9 heures chaque jour, 5 jours par semaine, et que vous n'aimiez pas ce que vous y faites. Une telle personne se sentirait-elle satisfaite de sa vie? Se sentirait-elle positive en allant travailler tous les jours? Il est extrêmement important de faire ce que nous aimons. Par conséquent, il est extrêmement important de comprendre ce qui vous passionne. Lorsque vous travaillez sur votre passion, le travail ne ressemble plus du tout à du travail. Je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Alors que je travaillais dans une grande boîte dans le domaine des ventes pendant 2 ans et demi, j'ai réalisé que je m'intéressais à la niche technologique et que je voulais créer ma propre entreprise dans ce domaine. J'ai donc cofondé une entreprise technologique dans laquelle nous avons travaillé avec plus d'1 millier de clients pour leur marketing en ligne. Nous avons fait cela pendant environ 2 ans. Pendant cette période, mon cofondateur et moi avons réalisé que nous voulions faire une différence dans la vie des millions de personnes. Nous avons donc décidé de créer un blog et de partager les histoires de personnes qui ont réussi. Il doit donc y avoir quelque chose qui vous passionne. La musique ou le sport, les gadgets technologiques, le fitness. Quelle que soit votre vocation, allez-y. Secret numéro 3, la persévérance. Continuez à essayer d'atteindre vos objectifs malgré les échecs, car cet autre essai pourrait être le dernier coup et vous pourriez réussir. Les échecs font partie du succès. Lorsque vous continuez à essayer et que vous rencontrez des échecs, considérez-les en vous disant que vous vous rapprochez simplement de vos objectifs. En outre, vous saurez ce qu'il ne faut pas répéter la prochaine fois que vous essayerez à nouveau. Je comprends que parfois vous pouvez vous retrouver dans certaines situations de la vie où vous pouvez vous sentir anxieux et déprimé. C'est dans ces moments-là que vous devez persister et garder les yeux sur vos objectifs. Pour réussir, il est important de surmonter ses peurs. Les gagnants gagnent parce qu'ils refusent de se laisser décourager par leur défaite. Le succès est possible pour quiconque est prêt à l'atteindre. Beaucoup de gens veulent réussir, mais il y a une grande différence entre vouloir impérativement et vouloir simplement. Secret numéro 4. Créez et écrivez vos objectifs. Vous pouvez contribuer de manière très importante à votre réussite en vous fixant des objectifs. On dit que les personnes intelligentes se fixent des objectifs intelligents. En fixant des objectifs, il vous est plus facile de planifier vos tâches et d'établir des priorités. Cela vous aide à vous concentrer sur vos objectifs. Lorsque vous écrivez vos objectifs et que vous commencez à y travailler, vous avez tendance à vous sentir positif à mesure que vous avancez. Il est très important de rester positif sur le chemin de la réussite, car il peut y avoir des moments où vous vous sentez déprimé. Secret numéro 5. Travaillez dur, car il n'y a pas de raccourci pour réussir. Dans la vie, il n'y a pas de repas gratuit. Cela signifie que vous n'obtenez pas quelque chose gratuitement. Si vous voulez réussir, vous devez faire des efforts. Vous devez faire les efforts nécessaires pour que les choses soient faites. Regardez simplement toutes les facilités que vous recevez actuellement. L'électricité, les routes, les voitures, les bus, les avions, les smartphones, Internet. Tout cela vous rend la vie beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Ces choses sont là parce que quelqu'un a travaillé dur pour les inventer. Quelqu'un a eu le désir ardent, vraiment ardent, d'apporter ces nouvelles inventions au monde. Une fois que vous avez écrit vos objectifs ou que vous avez identifié ce qui vous passionne,
il devient facile de travailler dur dans cette direction. Le choix de la direction est très important avant de commencer à travailler dur. Si vous travaillez dur dans une direction qui est à l'opposé de ce que vous voulez atteindre, vous ne réussirez pas. Certaines personnes disent « Ne travaillez pas dur, travaillez intelligemment ». Lorsque vous avez choisi une direction, c'est être intelligent que de choisir ce que vous voulez atteindre. Et une fois que la direction est fixée, vous pouvez travailler dur dans cette direction. C'est ce qu'on appelle travailler intelligemment. Il est également important d'apprendre des stratégies intelligentes tout en travaillant dur qui peuvent vous aider dans votre parcours. Par exemple, il est important d'éviter de perdre du temps en travaillant sur vos objectifs et d'être conscient des effets néfastes d'une mauvaise gestion du temps. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. On ne réussit pas en prenant des raccourcis. La plupart des personnes qui ne réussissent pas commencent à remettre à plus tard même l'idée de travailler dur. Ils commencent à être stressés. Ils cherchent des raccourcis. Le succès est quelque chose qui ne se négocie pas et nécessite un type d'état d'esprit spécifique. Un état d'esprit dans lequel une personne est prête à travailler dur, à sacrifier de petites choses afin d'atteindre un grand succès. Toute personne qui a l'habitude de prendre des raccourcis ne peut pas réussir durablement. J'ai vu de près certaines personnes qui veulent s'enrichir rapidement. Elles continuent à chercher des raccourcis. Je les ai vus essayer et passer d'un raccourci à un autre, mais cela ne fonctionne jamais à long terme. Même lorsqu'ils gagnent de l'argent rapidement grâce à ces raccourcis, ils le dépensent trop vite au lieu d'investir l'argent pour le faire fructifier. Au cours des dernières années, j'avais progressivement pris du poids et j'étais devenu obèse. Je me sentais mal d'être en surpoids. J'ai réalisé que je ne voulais pas être comme ça et que je voulais être plus en forme. J'ai donc commencé à faire des recherches en ligne, à regarder des documentaires sur la santé sur Netflix, à parler à des personnes en bonne santé et à leur demander de me raconter leur parcours. Au cours des dernières années, j'ai essayé diverses stratégies pour perdre du poids et être en forme. Ces stratégies consistent à faire des choses comme prendre un café sans sucre tous les jours. Vous savez, le café sucré a bien un meilleur goût, mais le café sans sucre est plus sain. Continuer à suivre un régime pauvre en sucre, devenir végétalien pendant plusieurs mois, suivre un régime sans blé pendant plus d'un mois. Je me suis entraîné à la salle de gym avec un coach personnel pour recevoir des conseils sur la façon de faire les exercices de la bonne manière et dans la bonne posture. En outre, il m'a également conseillé sur la bonne alimentation et l'apport quotidien en protéines. Ai-je perdu du poids? Oui, j'ai perdu du poids. Ai-je pris des raccourcis pour y parvenir? Évidemment non. Ai-je travaillé dur pour atteindre mes objectifs de remise en forme? Bien sûr que oui. Me suis-je rapproché de mes objectifs? Oui, je l'ai fait. Évitez les raccourcis dans toute chose dans la vie. Croyez-moi, si vous êtes passionné par votre objectif, si vous le voulez vraiment, alors vous apprécierez de travailler dur, car vous savez que cela vous rapprochera de vos objectifs. Secret numéro 6. Donne le meilleur de toi-même à la tâche que tu as à accomplir. Il n'y a que 2 méthodes pour faire un travail excellent. Le faire avec conviction, le faire avec passion et de tout son cœur. À votre avis, quelle est la meilleure méthode pour obtenir de meilleurs résultats? La passion peut vraiment vous aider à réaliser vos rêves. Assurez-vous de faire de votre mieux pour accomplir la tâche qui vous est confiée. Travailler sur quelque chose avec passion vous donnera la satisfaction de travailler et de faire de gros efforts pour cette tâche. De plus, le fait de donner le meilleur de vous-même vous encouragera à mieux accomplir la tâche et vous donnera un sentiment de confiance. Faire de son mieux à ce moment précis vous met dans les meilleures dispositions pour le moment suivant.
Il est préférable de donner le meilleur de vous-même lorsque vous faites quelque chose, car si cela ne donne pas le bon résultat, vous pourriez avoir à refaire l'effort. Non seulement il faudrait plus d'énergie la deuxième fois pour le faire, mais il faudrait aussi plus de temps. Et enfin, secret numéro 7, se concentrer. La concentration est un ingrédient indispensable pour réussir. Comme l'a dit Carl Lewis, athlète vedette d'athlétisme, mes pensées avant une grande course sont généralement assez simples. Je me dis, sors des starting blocks, fais ta course, reste détendu. Si tu fais ta course, tu vas gagner. Canalisez votre énergie, concentrez-vous. Donc, concentrez-vous et travaillez à la tâche en cours sans avoir peur des résultats. Puisque le mieux que vous puissiez faire à ce moment-là est de vous donner à 100% à la tâche en cours. Le fait de méditer quelques minutes par jour contribue réellement à améliorer votre capacité de concentration au fil du temps. Il y a quelque temps, j'ai lu un intéressant best-seller international, The One Thing, de Gary Keller. Ce livre parle de concentrer toute son énergie sur la chose la plus importante. Une fois que vous commencez à faire cela, vous obtenez un succès incroyable dans ce domaine. C'est un livre à lire absolument, c'est un must. J'ai acheté ce livre et je vous le recommande uniquement parce qu'il m'a personnellement aidé. Je ne vous recommanderai que ce qui a de la valeur ajoutée dans votre vie. D'ailleurs, si vous aimez lire et que vous n'avez pas encore de Kindle, je vous recommande de vous procurer un. Il est étonnant et vous n'avez pas besoin de transporter des livres physiques avec vous. Le coût des livres en Kindle est bien inférieur à celui des livres physiques. Êtes-vous prêt à travailler dur pour réussir? Pensez-vous avoir la capacité de devenir ce que vous voulez être? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes.